Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui nous allons parler d'un trépied de marque un petit peu alternative que peu de monde connaissent, à savoir le Zomei 888C. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Alors Zomei, c'est une marque chinoise qui fait des trépieds photo, vidéo, des stabilisateurs électroniques pour smartphone. Ils font des filtres, etc. Je vous mets le lien de Zomei dans la description. Voilà, donc ma démarche personnelle était d'abord que je voulais rechercher un trépied d'abord carbone, parce que je baroude beaucoup et je veux quelque chose de léger. Je voulais un trépied assez haut, parce que moi je fais 1m80. Donc je voulais un trépied assez haut, je voulais pas un trépied 1m40, voilà. Je voulais aussi, je reprends mes petites notes, qui se transforme en monopode, parce que parfois je fais de la macro ou du paysage, pour des petites balades courtes, c'est pratique pour éviter de se balader avec un trépied pour des pauses courtes. Donc un monopode c'est pratique, ça stabilise et puis ça soulage un petit peu le setup que je mets. Enfin, je vais vous montrer le setup que j'utilise assez régulièrement. Donc là, à force de supporter quelque chose de lourd, au moment ça fatigue les bras. Donc le monopode c'est pratique. Je voulais aussi qu'il fasse moins de 200 €. Alors ça c'était important parce que j'ai un peu checké les grands trépieds qui sont capables d'aller jusqu'à presque 1m75, presque 1m80. Il y en a peu et ils sont vraiment très chers. Donc il y a plein de marques qui font des trépieds. Chaque marque a pas du grand public, on va dire, une gamme grand public, moyenne gamme et haut de gamme. Moi j'ai pas voulu mettre dans les 300, 400, 500, 600 €. Donc je me suis dit, je vais faire un test d'une marque un petit peu inconnue pour des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de mettre plus de 300 ou 500 ou plus de 600 € dans un trépied carbone. Voilà. Et également, je voulais qu'il supporte plus de 10 kg. Parce que parfois je mets des setups qui font bien 5-6 kg, presque 10 kg, voire plus, puisque je fais un peu d'astronomie et en astronomie on a des instruments qui pèsent parfois un peu lourd, et pour être stable il faut quand même quelque chose qui supporte assez bien. Et bien ce choix là s'est porté sur justement le Z888C. Alors l'appellation Z, c'est tout ce qui est carbone chez Zomei. Il y a l'appellation Q avec un numéro, c'est essentiellement la série 600 et 800, c'est sans le petit trépied, enfin sans le petit renfort en croix entre les trépieds. Vous savez, il y a des, comme je montre ici, un exemple, il y a les petits renforts au centre du trépied. Et la série Z, c'est avec carbone. Et la série VT chez Zomei, c'est la série pour des trépieds vidéo. Donc caméra avec une grosse platine, avec double trépied à chaque fois. Donc là, c'est vraiment plus costaud. Voilà. Donc, voilà, je l'ai commandé et j'ai reçu tout ça dans une boîte en carton comme ça. Donc voilà, avec la marque Zomei ici, Professional Tripod. Voilà, donc dans cette boîte, il y avait un sac en toile très rigide. Donc là, je l'ai traîné, voilà, c'est vraiment très bien. Les coutures sont super costaud, il n'y a pas eu de déchirure. Là il y a une petite poignée scratch pour scratcher les deux poignées. L'intérieur est molletonné, c'est pratique, ça protège bien le trépied. Et vous avez également une petite bandoulière, voilà, avec deux crochets qui tournent.
donc il n'y a pas de torsade de lanière. La lanière elle est super solide. Là aussi c'est molletonné, donc vous pouvez le supporter à l'épaule si vous avez que ça, bien évidemment. Voilà, si vous êtes assez baroudeur comme moi, ça c'est bien protégé. Et là, ça s'accroche ici, de chaque côté. C'est bien pratique. Ou alors si vous pouvez accrocher ça sur votre sac à dos de photographe, moi j'ai des crochets en plus qui me permettent d'accrocher ce que je veux. Là je l'ai accroché sur le côté et puis donc ça tient bien. Voilà, bon, moi je m'en suis servi une seule fois, mais je préfère accrocher le trépied directement dedans, enfin sur le sac. Le trépied est vendu avec sa notice, donc une notice simple avec les différents éléments et la façon dont on peut monter le trépied, hein, donc c'est vraiment très simple. Voilà, donc ça je vais vous en parler plus précisément. Une clé Allen, donc ça c'est pour régler la dureté de relevage des pieds. Donc là c'est une clé Allen qui est fournie, mais c'est une clé Allen standard, hein, mais bon, elle est fournie. Et la petite Réhausse en aluminium, celle-ci, qui permet des choses que je vais vous montrer. Elle permet deux choses qui n'est pas dans le manuel. Là je vous la donnerai par la suite. Et le fameux trépied, donc, le voilà. Alors c'est un trépied carbone, il fait 1,560 kg. Il fait moins de 2 kg, et moi c'est ce que je voulais, moins de 2 kg, voilà, c'est quand même supportable, mais 1,560 kg, la tête fait 448 grammes. Donc 448 grammes, le reste fait à peine 1,1 kg, 1,120 kg, donc la tête elle supporte 17 kg. Oui, c'est beaucoup, elle peut supporter 17 kg. C'est vraiment quelque chose d'assez appréciable. Pour ceux qui veulent vraiment même mettre des gros setups lourds, 17 kg. 17 kg de matos, ça commence à faire. Moi, le plus que j'ai mis, c'est 8,5 kg. Donc voilà, et qui peut le plus, peut le moins. C'est l'avantage. Alors, le setup, pour vous montrer ce que c'est, voilà. Donc moi, voilà mon setup. Essentiellement macro. Donc là, c'est un 100 mm macro. Un 6D avec son rack de batterie. Donc là, il y a deux batteries, donc ça pèse. Le flash, parfois c'est un flash Cobra, mais des fois c'est un flash annulaire que je mets ici. Donc j'ai un poids ici et puis la commande électronique ici. Donc tout ça, ça fait 2,3 kg. Et 2,3 kg, ça commence à peser. En fait, c'est plus lourd que le trépied. Donc le trépied fait 1,560 kg exactement. Et là, ça fait 2,3 kg. Donc, et il supporte très bien, il est vraiment largement le setup. Donc voilà, je reprends le trépied. Donc il est présenté comme ça. Donc il est à l'envers. Donc et il fait 46 cm et quelques. Donc là, je vais vous le montrer. Je vais vous mesurer. Il fait 49 cm. Voilà, 48 cm, 48-49 cm. Donc ce qui est assez court. Voilà. Donc là c'est pratique. Donc là il est à l'envers, donc je disais. Donc on va remettre les pattes à l'endroit. Donc là on entend les clac 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 parce qu'il y a 3 crans. Donc voilà le trépied. Donc si on le rentre, évidemment il fait comme ça. Et si on le rentre à fond avec la tête, il fait à peu près dans les presque 60 cm. Un peu plus même, il fait 63 cm. Donc déjà on a gagné presque 15 cm. C'est vraiment appréciable. Donc la tête, elle est protégée par un petit sac en velours violet, marqué Zomei. Voilà, ça c'est appréciable aussi. Voilà la tête. Donc c'est une tête à rotule ball. Alors rotule ball, une balle, voilà, c'est une boule. Donc il y a différentes parties. La première, la petite molette, c'est pour le mouvement horizontal, azimutal, pour ceux qui veulent faire des panoramiques. Donc ça c'est pratique.
sur 360 degrés, donc il n'y a pas de butée. Donc vous pouvez faire le tour, voilà, il n'y a pas de butée, vous pouvez faire le tour entièrement. Et la deuxième molette, donc là je vous montre aussi, il y a un petit curseur, je vous montre la photo, il y a un petit curseur avec des degrés. Donc là vous pouvez savoir là où vous en êtes pour la photo panoramique. Je vous conseille pour la photo panoramique de prendre une équerre spéciale panoramique pour bien régler les décalages de chaque côté de l'image. Voilà, donc je ferai peut-être un tuto sur ce sujet-là, comment se servir d'une équerre panoramique. Voilà, la deuxième molette, c'est simplement la molette, la grosse molette, c'est pour en fait déloquer la rotule. Alors les mouvements sont fluides, il n'y a pas d'à-coup, il y a une graisse d'origine, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est vraiment assez qualitatif pour une tête qui peut supporter 17 kg, c'est pas mal. Voilà, donc là la rotule boule, vraiment très bien. Elle peut s'enlever, donc vous pouvez la dévisser et changer de marque de tête pour prendre une tête plus légère si vous n'avez pas besoin qu'elle supporte beaucoup de poids. C'est une vis standard classique de pied photo, c'est le gros, c'est pas le petit, c'est le 3/4, un huitième, etc. Donc c'est l'avantage. Elle se dévisse. Voilà. Les positions des pieds, donc il y a 3 positions. La première position, c'est un écartement de 25 degrés. La deuxième position, c'est, alors vous appuyez un petit loquet ici, je vous montre le système, c'est 52 degrés, je crois 50 degrés. Et le troisième cran, vous appuyez et le troisième cran est ici et c'est 80 degrés. Donc là, vous avez 80 degrés, 50 degrés et 25 degrés. Donc ça, c'est 25 degrés, on s'en sert quasiment 80% du temps. Parce que c'est là où ça prend le moins d'espace. Le triangle est le plus petit et c'est quasiment 80% du temps on se sert de cet écartement là. Quoi dire d'autre? Oui, le système, bon, d'abord la finition. Alors c'est extérieurement, on voit que c'est du carbone pultrudé. Je vous montre la photo de ce que c'est qu'un carbone pultrudé. Alors le pultrudé, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des fibres de carbone normales que vous voyez pour la décoration d'intérieur, des carrosseries de voitures, ou des tableaux de bord, ou même des casques, etc. Là, la pultrusion, c'est un système à extrusion, c'est-à-dire que la fibre est tendue et tirée. Elle est passée dans de la résine, plus ou moins, suivant ce qu'on veut faire, et elle est cuite, et c'est un procédé de fabrication qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ce profilé-là, ils n'ont pas fabriqué le profilé long comme ça. Ils ont fait des dizaines de mètres de profilés et ils les ont coupés à la dimension. L'avantage de la pultrusion, c'est que c'est les fibres qui sont précontraintes, entre guillemets, fibres de carbone, et c'est d'une rigidité mais affolante. C'est vraiment ultra rigide. Ça résiste à la flexion, évidemment à une certaine mesure, ça résiste énormément plus à la flexion et c'est plus léger que l'aluminium. Donc là c'est une super finition. Là il y a 2 parties mousse qui sont moussées. Donc là on prend le trépied comme ça, si on veut le déplacer, ben, on glisse pas. S'il fait froid, si on a froid aux mains, ben, la mousse, ben, c'est plus agréable que de prendre la partie froide du carbone. Tout le reste est en alu, ça c'est des vis en inox. Et le système de serrage, moi je préfère ce système-là. J'ai voulu aussi ce système-là. C'est pour ça que Zomain, sur des trépieds quand même un peu haut de gamme, mettent ce genre de fixation. C'est une fixation concentrique, c'est-à-dire que la fixation, le serrage est surtout le pourtour du tube. Donc là, vous déloquez, vous serrez, vous n'êtes pas obligé de serrer comme un sourd, et là, ça ne bouge plus. Donc là, il y a 4 sections. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça c'est super, c'est vraiment bien conçu et je préfère ça. Pourquoi? Parce que les petits loquets, les petits
petite quick rapide là, d'abord c'est plus gros, ça va prendre là un peu plus de place et des fois on l'accroche sans faire exprès, on le prend, on l'accroche et voilà, si c'est pas bien réglé, en général c'est du plastique ou de l'aluminium, pas voilà, et bah, ça s'accroche et puis quand on pose le trépied si on ne le voit pas, bah, il tombe au fur et à mesure et après au bout d'un moment ça risque de tomber, c'est dangereux, tandis que là on serre et si c'est pas serré, ben, on le voit tout de suite, donc voilà, et on serre, en plus c'est rapide, clac clac clac, en une main on le serre, on n'est pas obligé d'ouvrir, de loquer, de machin, voilà, si on fait ça et on fait ça et puis c'est très rapide. C'est le même système que ça. Voilà, il y a une rainure ici, je ne sais pas si on la voit bien, il y a une rainure là pour éviter que le bras tourne. Donc là c'est exactement le même système, c'est un serrage concentrique. Vous pouvez l'arrêter à moitié, le serrer, et là vous pouvez y aller, ça ne bouge plus. C'est vraiment très pratique. Voilà, le monopode. Donc il y a une des 3 branches qui se met en monopode, donc c'est celle-là qui a la bague en caoutchouc, mais c'est super pratique. Donc une bague en caoutchouc, on la repère et en plus elle est moussée. Je vous ai pas parlé aussi qu'il y a ça, il y a une petite dragonne qui est livrée avec, donc eux le mettent là-dessus, entre la tête et le bras central, enfin la barre centrale. Moi je l'ai enlevé parce que bon, franchement la dragonne sur un trépied ça sert à rien, une fois qu'on le pose il tombe pas, tandis que sur un monopode, moi je mets le monopode, je mets la dragonne sur le monopode, parce que si on lâche sans faire exprès notre appareil ou le monopode, ou si on n'a pas quelque chose qui nous tient le monopode avec le poignet, alors soit à gauche soit à droite, bon, moi je le prends côté gauche, puisque je tiens le monopode à gauche et avec ma main droite j'appuie sur le boîtier. Donc voilà, c'est plus sécurisant pour le monopode et surtout pour le boîtier et le matos qu'on met dessus. Voilà, les différentes positions. Là je vous mets des photos sur les différentes positions. Donc là c'est la position classique, normale, que j'utilise le plus classiquement, on va dire. Il y a une autre position qui est bien pratique, c'est pour la macro. Donc là aussi, ça faisait partie d'une caractéristique que je voulais sur ce trépied, qui puisse avoir la tête inversée, pour avoir une prise de vue stable à ras du sol. C'est possible. Vous voyez cette configuration là, donc là vous voyez la configuration avec le flash Cobra, le flash annulaire pardon, c'est plus pratique en macro, c'est voilà, moi j'utilise ce flash là, donc là c'est super simple, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 2 secondes, pendant 10 secondes, donc là vous enlevez le petit crochet qui est ici, qui sert à rajouter du poids si vous voulez, par exemple votre sac à dos, ou pour stabiliser le trépied. Vous enlevez, donc c'est simple, je ne vais pas accélérer la vidéo parce que comme ça vous allez voir combien de secondes je mets pour changer de configuration. Donc ce qui se passe, c'est que là, on enlève la tête. Donc je pose le trépied, on enlève la tête. Il y en a certainement qui ont dû dire alouette. Non mais je vous connais. On enlève ici le petit crochet qui est monté lui sur ressort. Voilà. On met la tête on remet la petite rondelle pour pas la perdre déjà. Vous pouvez la laisser ici mais peu importe. Elles sont symétriques les deux. Donc, et on revisse la tête dessous. On serre bien. Et pour pas perdre ça, on remet la petite rondelle de protection et la vis qui est au pas
standard, gros, le gros pas photo standard. Et là, on a quasiment fini. On positionne, on met notre appareil dessous, comme vous avez vu sur la vidéo, tout simplement, et c'est tout. Donc j'ai mis même pas une minute à faire ça, et encore je l'ai fait lentement parce que je vous parle. Voilà, donc ça c'est une première position. La deuxième position, c'est la position basse, c'est-à-dire les trépieds à 80 degrés, c'est-à-dire les trois comme ça, avec la tête au-dessus. Donc la rebelote. Donc moi je fais ça, mais il y en a qui enlèvent ça, qui font enlever qui tirent tout et qui remettent la barre centrale. Bon, moi je le fais pas. Moi je préfère faire ça. Parce que moins on touche le mécanisme central, mieux c'est. Donc puis bon, on n'a pas, on n'est pas aux pièces non plus. Donc là, je remets la petite rondelle. Ça c'est pratique pour éviter que si ça tombe, que le métal ne tape pas directement sur la bague qui est en alu. Il y a très peu de pièces plastiques. Ça c'est appréciable aussi. Donc je remets la tête. Je serre et donc je remets la petite rondelle de protection et je resserre le crochet. Donc là, cette position là, comme je vous montre, c'est, vous avez à peu près en gros on va dire une quarantaine de, enfin l'objectif est à une cinquantaine de centimètres. Donc évidemment, si vous avez ça en plus, vous avez un peu plus en centimètres, mais là vous avez cette position là avec le bras sorti, vraiment très stable. Voilà, donc faut pas, évidemment, si vous êtes à 80 degrés, si vous êtes comme ça, ne faites pas ça. Un seul ça suffit, même deux ça sert à rien, c'est suffisamment stable. Voilà. La deuxième solution, c'est d'avoir la deuxième position que je vous montre là, c'est celle-ci. Vous pouvez faire comme ça et faire la deuxième position, c'est-à-dire le mettre à 50 degrés. Zomeil a prévu que quand c'est posé à plat, que ça ne touche pas le sol. Voilà. Donc là, vous êtes à peu près à la même dimension, c'est-à-dire la même hauteur. Vous êtes peut-être un poil plus haut. Voilà, vous êtes à 55 à peu près. Vous êtes un poil plus haut, c'est pas non plus à quelques centimètres. Mais là, vous avez beaucoup moins de vibrations. C'est-à-dire que si ça bouge, si vous avez un peu de vent, suivant la configuration que vous avez, si vous avez la place, un volume ici pour mettre les trépieds, c'est bon. Sinon vous voulez sortir par exemple comme un genre périscope, vous mettez sur la position très basse, c'est-à-dire à 80 degrés comme ça, et ça vous le sortez. Voilà. Donc là, c'est pour avoir plus de stabilité. S'il y a un peu de vent, si vous êtes gêné, si vous êtes sur quelque chose de pas très stable, hop, vous mettez dans cette position là, et là ça bouge plus. Et une troisième position qui n'est pas dans le mode d'emploi, c'est cette fameuse rehausse. Cette rehausse là, elle est rainurée. Ici, elle est en alu. Il y a des trépieds qui sont dans cette position là. Vous savez, ils sont carrément à plat. Et la tête, elle est juste à la jonction des trépieds. Là, vous vous dites, mince, je vais être à plat, mais vraiment à ras du sol, très stable. Et bien, cette rehausse-là, vous pouvez la mettre comme ça. Donc, vous allez cette fois enlever la tête. Donc, j'accélère pas, je fais exprès pour vous montrer comment on fait. Voilà, donc ça, vous pouvez l'enlever ou le mettre, hein, peu importe.
c'est pas important. Vous desserrez ici, vous tirez le carbone, la pièce en carbone, c'est super léger. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est plus léger que ça. Alu, carbone. Et vous mettez cette pièce, il y a un petit ergot qui rentre dans la rainure, vous la mettez dessous, vous la mettez un peu plus haut évidemment que qu'en haut, vous serrez, parce que c'est exactement le même diamètre, et vous mettez votre tête, parce que c'est le même filetage, et voilà. Et là, vous mettez en bas, et vous mettez à 80 degrés, les trois pieds, et vous avez une tête quasiment à ras du sol. Voilà. Donc ça, cette rehausse là, elle n'est pas mise dans le manuel, et c'est super pratique. Et même ça touche pas le plan des trois pieds. Donc là, c'est vraiment génial. J'ai découvert ça, je me dis tiens, pas con. Et c'est pas dit dans le manuel. Donc après, vous l'enlevez, et puis c'est tout. Vous repliez tout ça, et tant qu'elle est là, cette rehausse, on va en profiter pour regarder le monopode. Alors le monopode, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais si vous voulez le rehausser, vous le vissez ici. Alors évidemment, il faut mettre la dragonne, et vous pouvez le rehausser. Voilà. Donc là, vous avez un monopode, pardon, comme il faut. Et là, il y a les 4 sections. Et là, votre monopode arrive ici. Donc le monopode fait la platine. Je vous le montre en live. Fait 1,53 m. Quelques millimètres près. 1,53 m. Ce qui suffit largement pour avoir un setup ici. Et encore, vous voyez, moi je fais 1,80 m. Donc mes yeux arrivent voilà, à 1,70 m, on va dire. 75. Donc voilà, moi je suis prêt ici directement. Voilà, un monopode, et je soulage le poids de mon setup. Alors je l'ai essayé avec un 75-200 et un 100-400 monopode. Sans problème. Donc là, le 100-400, il y a des bagues ici, même le 100 mm, hein, bon, là je ne l'ai pas mis. Il y a une bague ici avec un doigt qui dépasse, et au lieu de mettre le monopode ou le trépied sous le boîtier, vous le mettez sur la bague des objectifs. Tout ça, c'est pour régler, pour être bien au centre de gravité, et qu'il y ait le poids qui se met, le centre de gravité qui se mette sur la platine. Donc voilà. Donc là, vous mettez une rehausse, c'est bien pratique. La dragonne, la rehausse, et puis là, voilà. C'est pratique aussi le monopode pour ceux qui font de la macro. Moi, je fais pas mal de macro. Ce qui est pratique, c'est que quand on se met au minimum, voilà, on a à peu près 60 cm de pied. Voilà, 60 cm de pied. Donc imaginez que je sois comment dire, à genoux, je pose ça par terre, et je peux me pencher avec mon setup. Voilà, donc comme ça, je me soulage. Pour ceux qui en ont marre plein les bras, parce qu'en général le setup macro, c'est un objectif macro qui est lourd, un flash annulaire ou un flash Cobra avec des diffuseurs, etc. Donc c'est un peu lourd. Donc voilà, il faut savoir se soulager. Donc là, c'est pas mal. Si vous êtes en bordure, par exemple un paysage, un rocher, sur un truc comme ça, hop, vous mettez votre monopode et vous soulagez avec ça. Donc là, c'est super pratique. Donc j'enlève le monopode et je me remets en mode trépied. Donc je pose le monopode, la dragonne. Je vous dis, le trépied, la dragonne, ça sert un petit peu à rien.
Je pose, pardon pour le bruit, hein. Voilà, je pose le troisième trépied, je remets la pièce carbone avec l'ergot sur l'ergot qui va bien, hop, je serre, je remets la petite rondelle d'amortissement pour éviter que ça tape sur la bague en métal, et je remets ma tête, et voilà, et je suis en mode trépied. Tac, voilà. Alors pour le transport, moi je l'utilise comme ça. Mon sac à dos, je le mets enfin, sur le côté, hein, voilà. J'utilise comme ça, je le replie pas, parce qu'une fois qu'on marche, qu'il soit comme ça ou à l'envers, ça a le même poids. Voilà. Pour finir, pour conclure, la tête est super pratique. Les mouvements, donc, comme je vous ai dit au début, sont super fluides. Moi je préfère qu'ils résistent un petit peu. Voilà, donc là il faut vraiment appuyer pour tourner. Et je préfère qu'ils résistent un petit peu. C'est graissé, il n'y a pas de jeu, je préfère que ça résiste un petit peu. Donc de toute façon, pour faire un panorama, on n'est pas vraiment pressé. Donc voilà, on serre, il n'y a pas de jeu. Quand je serre, ça ne se déplace pas. Là aussi, quand la boule, là je desserre, elle est fluide, il n'y a pas de jeu. Même si je desserre à fond, il y a à peine un petit jeu, ce qui est normal, puisque bon, voilà, c'est desserré. Mais une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. Et c'est vraiment très, très, très solide. La fixation, c'est un système queue d'aronde, comme je vous montre ici. C'est un système queue d'aronde, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui se visse avec un espèce de Z. Donc c'est un système qui est comme ça. Vous le voyez en gros plan avec une vis dessous qui est là. Au pas standard classique, hein, de vis au pas Kodak, hein, comme on dit. Donc un système à queue d'aronde. Moi je préfère ce système là à visser que les quick launch, là, les espèces de petits ergots qui reviennent, parce que j'ai eu une mauvaise expérience d'une fixation comme ça, clac clac, il s'est desserré et j'ai mis le boîtier et il s'est rabattu, mais il n'a pas pris toute l'accroche ici. Et en fait il s'est serré et il s'est barré. Donc j'ai rattrapé le boîtier de justesse et voilà. Moi il faut quelque chose de simple mécaniquement et de sûr. Là je suis obligé de... Là ça passe pas. Ça se voit que ça passe pas. Je suis obligé de clipper et même si je visse à peine, là ça bouge plus. Et là ça peut pas se barrer parce que les deux petites vis que vous voyez là, les deux petites têtes de vis, il y a des petits ergots ici, ça peut pas partir. Même si vous vissez pas à fond, là ça s'en va pas, voilà. Donc là il faut quand même un petit peu visser. Là ça s'en va pas, voilà. Et là ça s'en va pas non plus. Voilà. Donc là on voit que ça s'en va, je visse, ça s'en va pas et ça s'en va pas. Et là je préfère maîtriser ma fixation. Là je visse et je sais que c'est vissé. Voilà. Et ça ne bouge plus. Je rappelle que il y a 2,3 kg du setup que je vous ai montré. Là ça bouge pas. Là il y a 4 petits patins, ça ne tourne pas. Voilà. Et ce qui est pratique aussi, c'est que il y a un petit papillon ici que vous pouvez faire avec les doigts. Voilà. Donc là c'est vraiment bien pratique. Également il y a le petit truc qui m'a pas servi, c'est les niveaux à bulles. Moi je m'en sers pas du tout. Alors, bon, ils y sont, hein, vous les voyez ici en gros plan. Il y en a deux, il y a un qui est ici et un qui est là. Enfin il y en a deux qui sont ici et un qui est ici. Il y a un niveau à bulle central, c'est-à-dire que c'est un cercle qui permet de faire tous les axes en fait, horizontaux, verticaux, évidemment si ce plan-là est perpendiculaire à celui-là. Mais les deux autres c'est horizontal et vertical. Le tout petit qui est là, c'est vraiment
précision aléatoire. Bon, moi j'ai cette version là, mais il y a une version qui dépasse ici, et c'est ce type de niveau à bulle qui est ici. Ça permet d'avoir l'axe, enfin, la platine horizontale. L'inconvénient, c'est qu'une fois que vous mettez votre appareil photo, suivant comment il est calibré, suivant comment il est large, donc vous voyez, moi je vais vous le mettre carrément. Voilà. Je mets ça comme ça, je visse. Donc suivant comment vous mettez, donc moi je le mets comme ça. Les rails comme ça. Pourquoi? Parce que quand je veux mettre sur le trépied, je le mets comme ça et comme ça. Comme ça je sais ce que je... Voilà, je le mets comme ça et je serre. Donc je serre. Je le serre comme ça. Comme ça, si je veux, je le desserre. Là, j'ai accès à tout. Voilà, je ici et derrière, je peux le desserrer. Mais là, mon niveau à bulle, il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce que la bulle est en haut et voilà. Et moi, ce niveau à bulle là, il ne sert pas parce que d'abord dans le 6D, vous avez un système de niveau avec un trait là dans le menu. Vous avez un système de gyroscope, enfin de niveau. Donc moi, à l'horizontale, je m'en sers sur l'écran. Donc voilà, c'est un petit peu... Après, comment je cadre comme ça, c'est moi qui choisis. Donc mon cadrage, je le fais. Donc moi, mes niveaux à bulles, je m'en sers. Enfin, les niveaux à bulles du trépied, je m'en sers pas. C'est un petit truc qui... Bon, que ce soit Zomei ou d'autres marques, franchement, j'en ai pas vraiment eu l'utilité. La seule chose que j'utilise moi, c'est sur la griffe du flash. Donc j'enlève le flash et je mets un niveau à bulle. Je vous mets le lien dans la description de celui que j'utilise. Je mets un niveau à bulle dans la griffe du flash, au pire, et pour surtout avoir la verticalité. Et encore, la verticalité, je m'en sers pour vraiment peaufiner le truc, je m'en sers sur l'écran. Toujours pareil avec le niveau numérique, là, vous avez une barre rouge, verte, etc. Voilà. Bon, les niveaux à bulles, bon, ils y sont. Il n'y aurait pas eu de niveau à bulles. On nous aurait dit, oh, ils auraient pu faire les niveaux à bulles. Là, ils y sont, on va pas... Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent s'en servir, bon, ils peuvent, hein, c'est un dépannage. L'avantage aussi dans cette tête, c'est qu'il y a une encoche et on peut mettre en mode portrait facilement. Et c'est assez précis parce que quand on serre, en fait, là, c'est vraiment bien vertical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas... quand on est en butée, comment dire, c'est vraiment vertical par rapport à l'horizontale. Enfin, vertical par rapport à l'horizontale, je veux dire, c'est l'axe du trépied est parallèle à ça. C'est vraiment assez bien foutu. J'ai vérifié l'horizontalité du trépied. Et quand je me suis mis vertical, le niveau numérique de l'appareil était quasiment horizontal. Vous savez, des fois ça se décale un petit peu, voilà. C'est imperceptible. Voilà, donc là c'est pratique. Et pour les paysages, donc là on peut cadrer en portrait, on peut monter, voilà, et on se remet droit, et puis c'est tout. Donc je rappelle que là c'est 2,3 kg. Donc aussi, là ce qui est pas mal, c'est qu'on met, par exemple, on veut mettre 2 à 50 degrés et 1 à 25 degrés. On peut mettre le trépied, là je vais le poser, on peut mettre le trépied comme ça et avoir, donc là il tombe pas, bon là vous le voyez pas mais il tombe pas, on peut mettre le trépied vraiment, comment dire, en l'air, en diagonale. Donc, évidemment pas trop non plus, on peut même mettre à 80 degrés. Voilà, et là on a un trépied qui est carrément penché avec, voilà, on le met un petit peu comme ça, voilà, et là il pose, et ben voilà, il tombe pas, c'est nickel, voilà. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire de ce trépied là, j'en suis très content.
Il supporte pas mal de choses. Pour une marque alternative, j'ai été vraiment très surpris. Ça fait à peu près 8 mois que je l'utilise. J'ai eu aucun problème. La finition, pour moi, elle est très propre. Elle n'a rien à envier à des grandes marques. Voilà. Pour le prix, c'est un rapport qualité-prix, j'ai jamais vu aussi bon. Voilà, après, c'est à voir. C'est une marque que quasiment personne ne connaît. J'ai un peu checké des collègues photographes. Ils disent ah ben non je connais pas, ah oui ouais j'en ai entendu parler, oh, je suis pas sûr que ce soit. Bon bah écoutez, moi je suis tout à fait satisfait de cette marque. Voilà, bah, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous en savez plus sur cette marque Zomei qui est à découvrir. Je vous mets le lien de mon trépied que j'utilise. Moi j'ai choisi la version noire comme vous voyez ici, mais il y a des têtes de différentes couleurs si vous voulez, si vous avez des goûts. Voilà. Il y a des argent, il y a doré, il y a orange, il y a rouge, il y a bleu, il y a jaune, je sais plus, enfin bref, voilà. Donc il y a différentes, ce qui est bien c'est qu'il y a différents types de trépieds, il y a les plus petits, moi j'ai voulu un trépied plus grand, il y a des trépieds de table, il y a des trépieds en aluminium évidemment, et puis il y a même des trépieds, Zomei fait des trépieds avec double boule, c'est-à-dire que cette barre là va comme ça à l'horizontale et vous avez le boîtier sur le côté. Donc ça c'est les configurations particulières, propres à chacun, etc. Ils font des rails de travelling également, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, vos retours d'expérience également, des questions techniques sur ma technique de photo, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour d'autres tests de matériel. Allez, ciao!